Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire « Identifier les meilleurs partenaires scientifiques pour accélérer vos projets d'innovation ». Je vous remercie tous de nous avoir rejoints. Je m'appelle Héloïse Naudy, je suis consultante produit sur la plateforme Expernova et je vais animer ce webinaire qui va durer environ une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans la rubrique questions sur votre écran et j'y répondrai à la fin. Si je n'ai pas le temps de traiter l'ensemble des questions, nous reviendrons vers vous avec des réponses personnalisées. Le webinaire est enregistré et vous recevrez un mail avec un lien pour pouvoir le revoir. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter par email via contact@expernova.com. Nous allons commencer ce webinaire qui va durer une trentaine de minutes et je vous propose de voir maintenant, au travers d'un cas d'utilisation et d'une démonstration en ligne, comment utiliser Expernova pour accéder à l'expertise mondiale et identifier facilement vos futurs partenaires et analyser leurs compétences, leur expérience et leur réseau. Mais prenons d'abord 2 courtes minutes pour expliquer et poser le contexte. Le monde est devenu trop complexe, trop rapide et trop connecté pour avoir toutes les réponses en interne. Cette fameuse citation illustre parfaitement le contexte dans lequel les entreprises innovantes doivent aujourd'hui évoluer. Elles doivent en effet faire face à de nouvelles réalités comme la prolifération et le volume des données scientifiques avec l'émergence de la littérature grise, les différentes sources d'informations qui sont disséminées à l'échelle mondiale, l'émergence de nouveaux acteurs dynamiques, les interconnexions entre différents domaines scientifiques ou encore le raccourcissement du cycle de vie du produit. Selon une étude que nous avons menée auprès de 90 décideurs en R&D et innovation en 2016 autour de leurs pratiques en open innovation, 80% disent engager des recherches partenariales au moins une fois par an. Ainsi, que cela soit pour mutualiser les risques et les coûts, pour rechercher des effets de levier ou booster la commercialisation, les partenariats sont au cœur des stratégies. Les partenariats permettent en effet d'accéder à des compétences et à des outils non présents en interne pour atteindre les objectifs visés en matière d'innovation. Les partenariats permettent également de mutualiser les frais de R&D, d'avoir des objectifs plus ambitieux, de partager les risques liés au développement de nouveaux procédés ou de produits, mais également de partager la propriété intellectuelle et les résultats. Les partenariats permettent également d'accélérer le time to market ou d'obtenir des financements dans le cadre de consortiums de recherche, par exemple. La sélection d'un futur partenaire est donc une étape cruciale. Vous allez vous engager pour un projet de plusieurs années. Par conséquent, le choix des partenaires s'avère très important. Structurer et rationaliser cette phase pour maximiser les gains et limiter les risques n'est pas une tâche facile. En effet, face à la diversité des motivations et des situations qui amènent une organisation à monter un projet collaboratif, on pourrait dire qu'il y a un profil de partenaire idéal pour chaque projet. Par exemple, intégrer une technologie sur un produit quasi fini pour s'adapter à un marché spécifique n'aura pas les mêmes implications que financer un projet académique exploratoire visant à maintenir une position de leader. Du coup, comment choisir le partenaire qui vous correspond ? Pour choisir vos partenaires, vous devez structurer votre démarche. Pour cela, vous devez exprimer clairement la finalité du partenariat. Il en découlera les principales décisions en termes de typologie de partenaires à privilégier, de niveau de maturité des travaux, d'expérience requise, de reconnaissance ou de localisation. Vous devez ensuite identifier les compétences scientifiques ou technologiques nécessaires au projet. Décliner une compétence en sous-compétences, explorer des domaines et secteurs comparables, identifier les compétences connexes à un sujet cible. Tout cela, c'est souvent des passages obligatoires pour définir le cahier des charges du partenaire idéal. Vous devez également définir l'envergure du projet. La nécessité d'accéder à des financements publics, notamment en répondant à des appels à projets, peut également imposer un certain nombre de contraintes sur le profil des partenaires ainsi que leur nombre. Est-ce que vous allez choisir des partenaires plutôt académiques ou industriels, nationaux ou européens ou encore internationaux ? Le lancement des projets Horizon H2020, portés par l'Union européenne est un bon exemple. La création d'un consortium pour répondre à un tel projet nécessite en général d'intégrer à la fois des acteurs industriels et académiques issus de plusieurs pays de l'Union. La création d'une équipe riche
en termes de typologie d'acteurs, de nationalité et si possible d'expérience sur ce type de projet est souvent un gage de réussite pour l'obtention des financements qui peuvent aller de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions d'euros. Enfin, vous devez tenir compte des ressources humaines impliquées. Est-on en capacité de suivre un projet de dimension internationale ou faut-il plutôt privilégier un partenariat de proximité géographique et ou linguistique ? La réussite d'un projet est en grande partie attribuable à la qualité du suivi, à la capacité à recadrer régulièrement le projet pour ne pas s'écarter des finalités préalablement définies. Le profil du chef de projet interne, qui doit avoir une bonne hauteur de vue sur la problématique confiée aux partenaires, sans forcément en être expert, peut donc également être un élément déterminant. Il va donc falloir faire des arbitrages en termes de priorité parmi les nombreux critères de sélection d'un futur partenaire. Quels sont pour vous les critères essentiels ? Bien choisir un partenaire implique de réfléchir à un certain nombre de critères tels que sa vision du monde et du développement, ses valeurs, ses finalités, sa gouvernance, ses capacités de gestion et d'administration, ses ressources financières, ses ressources physiques, ses ressources humaines, ses compétences techniques, ses compétences méthodologiques, ses compétences linguistiques, sa capacité d'ouverture et de flexibilité, sa politique d'apprentissage, son ancrage en termes de réseau, sa participation et sa légitimité, ses expériences de partenariat, encore ses références, ou encore ses critères stratégiques. Du coup, un bon partenaire serait idéalement un partenaire actif qui s'implique dans le projet, un partenaire réactif qui répond promptement aux demandes du coordinateur, un partenaire qui contribue au contenu et qui apporte de la substance au projet, un partenaire qui ait de l'expérience dans l'exécution de projet, un partenaire qui soit impliqué dans la préparation du projet et qui se sente responsable, un partenaire qui a des compétences techniques et linguistiques, qui possède un réseau de partenaires établis, un partenaire également avec lequel la coopération pourra aller au-delà de la durée du projet, et enfin, évidemment, un partenaire qui soit engagé et motivé autrement que par l'argent. Donc, je vais vous annoncer le use case. Mon entreprise donc travaille sur l'amélioration de la résistance des polymères renforcés de fibres, qu'on appelle également les plastiques renforcés de fibres. Grâce à leur bonne tenue mécanique, leur faible masse volumique et à leurs propriétés de tenue à la corrosion, les polymères renforcés de fibres trouvent leurs principales applications dans de nombreux secteurs, tels que l'aéronautique, l'automobile, la marine, les matériaux de construction ou encore l'aérospatiale. Comme je suis une petite entreprise, je recherche des partenaires pour accéder à des compétences et des outils que je n'ai pas en interne et également pour mutualiser les frais de R&D. Donc mon objectif, c'est d'identifier des partenaires expérimentés qui ont déjà travaillé sur des projets de collaboration. Donc j'aimerais privilégier un partenaire qui soit proche géographiquement ou du point de vue de la langue, de la proximité et du point de vue géographique, et un partenaire avec qui je vais pouvoir facilement collaborer sur du long terme. Donc on va passer à la démonstration sur la plateforme Expernova. Alors la première étape, c'est l'observation. Donc avant de se lancer, surtout si l'on souhaite diriger le projet, il est nécessaire de réaliser une analyse fine de son environnement. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'étudier le marché, les technologies existantes et également d'évaluer les atouts et les faiblesses de ses propres technologies. Donc pour ça, je vais vous montrer comment accéder à la littérature scientifique sur votre sujet de recherche depuis la plateforme Expernova. Je vais commencer par lancer une recherche sur notre sujet, donc les polymères renforcés de fibres. Et donc pour ça, je vais saisir ma requête ici. Et je vais cliquer sur le bouton Search pour afficher l'interface de résultats. Donc, va s'afficher l'interface de résultats sur les polymères renforcés de fibres. Donc, on va d'abord examiner cette interface de résultats. Alors, tout en haut de l'écran, vous avez un en-tête qui vous affiche donc votre requête.
Et dessous, vous avez 5 pictogrammes, couplés à des codes couleurs qui vont vous indiquer le type et le nombre de résultats sur la requête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, en bleu, donc on a des experts. Expernova a identifié 36 000 experts sur notre requête. En gris, on va avoir les organisations. Donc, on a plus de 1600 organisations qui ont été identifiées sur notre requête. En jaune, on va avoir les publications scientifiques. En orange, on va avoir les familles de brevets. Et enfin, en rouge, ce sont les projets. Sous l'en-tête, vous avez accès à des graphiques et à des listes de résultats. Depuis les différentes listes, vous pouvez accéder à la liste des experts, c'est-à-dire les personnes physiques qui s'intéressent aux polymères renforcés de fibres. Dessous, vous avez la liste des organisations qui travaillent sur les polymères, donc 3 classements par tout ce qui est industriel dans la liste des compagnies, tout ce qui va être plus académique dans les, de type université dans la liste académique, et tout ce qui va être laboratoire dans la liste des R&D Centers. Et enfin, tout en bas, on va avoir la liste des travaux relatifs aux polymères renforcés de fibres, c'est-à-dire les publications scientifiques en jaune, les familles de brevets, les projets. Et donc, je vous propose de commencer par explorer ces travaux scientifiques sur notre sujet pour rassembler l'ensemble des connaissances sur le sujet. Alors, l'objectif ici, c'est d'accéder aux travaux scientifiques pour identifier ce qui a déjà été fait. Ça peut nous permettre de détecter des expertises qui pourraient compléter les connaissances ou les savoir-faire qui seraient susceptibles de nous manquer en interne. Donc, la base de données Expernova, elle inclut 4 types de travaux scientifiques. Alors, tout d'abord, vous avez les publications scientifiques qui vont inclure les articles de journaux, les articles revus par des comités de lecture, des thèses scientifiques, des posters scientifiques, des actes de conférences, de la littérature grise. La base de données inclut également des brevets et elle contient également des projets. Donc les projets, ça va concerner tout ce qui est projet européen, FP5, FP6, FP7 et H2020. Et nous collectons également les projets américains, les STTR et les projets SBIR. Nous avons également des essais cliniques en base, mais ici du coup sur l'exemple que je vous ai montré, il n'y en aura pas. Mais nous avons également 250 000 essais cliniques en base. Donc pour chaque catégorie de travaux, Expernova va vous afficher les 4 travaux scientifiques les plus pertinents sur votre sujet. Donc vous pouvez accéder à une publication en cliquant sur son titre, et si vous voulez consulter l'ensemble des travaux sur le sujet, vous cliquez sur More. Donc je vous propose d'accéder à la liste des publications relatives aux polymères renforcés de fibres. Et donc, je viens de cliquer sur More pour afficher. Donc, vous voyez ici, dans chaque liste de travaux, vous avez des options de classification et des filtres qui vous permettent de filtrer vos résultats. Et je vous propose de voir ensemble une publication. Donc, par exemple, celle-ci. Donc, pour y accéder, vous cliquez sur le titre. Et quand on ouvre la publication, vous avez ces informations. Vous avez le titre, la date de publication, un abstract et une liste de mots-clés, la liste des domaines scientifiques. Vous avez des informations relatives à la publication et notamment sa source de publication, ainsi que des liens qui vous permettent de retrouver le plein texte ou de retrouver la publication sur Google Scholar. Vous avez la liste des auteurs ici, et donc tout ça c'est cliquable. Par exemple, si vous voulez plus d'informations sur un des experts, vous cliquez sur son nom pour accéder à son profil. Et de la même façon, dessous, vous avez les affiliations des chercheurs qui vous permettent également d'accéder au profil des organisations. Et enfin, tout en bas, vous avez des suggestions de publications sur les mêmes thématiques. Donc voilà pour les publications. Et on peut faire la même chose pour les familles de brevets. Donc de la même façon, on va cliquer sur More pour accéder à l'ensemble des familles de brevets. Une fois de plus, vous voyez, vous avez des listes, des options de classification et des options de filtre, et notamment ici par exemple vous avez la possibilité de filtrer selon la classification internationale des brevets. Et de la même façon que nous l'avons fait pour les publications, vous pouvez ici cliquer sur le titre d'une famille de brevets pour accéder aux détails, donc avec le titre de la famille de brevets, les dates de dépôt des différents brevets, l'abstract
Et ensuite, vous avez un lien qui vous permet de retrouver le brevet sur EspaceNet, le numéro du brevet, la classification internationale, la liste des co-inventeurs du brevet et les déposants. Et lorsque vous voulez accéder aux détails des brevets, vous pouvez le faire depuis le menu navigation ici, qui vous permet d'accéder aux détails de chaque brevet de cette famille. Et enfin, je vous propose maintenant de voir les projets. Donc, ça fonctionne toujours de la même façon. On clique sur More pour afficher l'ensemble des projets sur notre requête. Et là, de la même façon qu'on a fait, vous cliquez sur le titre pour afficher le projet et voici les informations que vous pouvez trouver. Donc vous avez le titre du projet, la date de début et la date de fin de ce projet, son coût et le montant du financement, ainsi que dessous la description. Vous avez la source de publication, des informations relatives à ce projet, donc c'est un projet H2020, et en dessous vous avez le nom du coordinateur, et donc tout est cliquable, je vous le rappelle, et la liste des participants qui ont participé à ce projet. Et dessous, toujours pareil, des suggestions de projets sur la même thématique. Donc pour résumer, je viens de vous montrer comment accéder à l'ensemble de la littérature scientifique sur les polymères renforcés de fibres. Grâce à ça, vous pouvez identifier les thématiques de recherche existantes et détecter des expertises ou des savoir-faire qui vous manqueraient en interne. Ça vous permet de mieux définir vos axes de recherche et de détecter des compétences scientifiques ou technologiques qui sont le plus à même de vous aider à résoudre votre problématique dans le cadre d'un partenariat. Alors maintenant, je vous propose de voir comment identifier des organisations qui pourront devenir de potentiels partenaires. Alors pour cela, et avant de voir la liste des organisations qui travaillent sur les polymères renforcés de fibres, j'attire votre attention sur le graphique Collaborative Network. Ici, vous pouvez visualiser quels sont les acteurs qui ont le plus collaboré sur votre sujet. Donc on peut voir quels sont les gens les plus connectés en termes de réseau et on peut voir les principales interactions entre les entreprises et les centres R&D sur les polymères renforcés de fibres. Donc les interactions, ça peut être des collaborations scientifiques ou des participations à des projets communs. Chaque bulle va représenter une organisation. Et vous voyez, lorsque, par exemple, vous voulez avoir plus d'informations sur une organisation, vous cliquez dessus pour faire apparaître son profil. De la même façon, vous voyez que quand je passe ma souris sur une organisation, j'ai certaines lignes qui sont mises en valeur. Ça vous permet de voir les différentes collaborations scientifiques. Donc plus une organisation a une activité de collaboration forte sur le sujet, plus elle est mise en évidence sur le graphique. Ici, par exemple, je peux voir le groupe Airbus, donc qui ressort bien sur le graphique, et également ici des départements d'université. Le groupe Fiat encore ici. Voilà, donc ce graphique nous offre une vue d'ensemble du réseau de collaboration des principaux acteurs qui travaillent sur les polymères et donc ça vous permet de détecter rapidement qui travaille avec qui sur votre sujet et sur quelles applications. Alors je vous propose de revenir maintenant à la liste des organisations. Donc comme je vous le disais, pour des raisons pratiques, les organisations ont été classées selon leur type, donc plutôt industriel, laboratoire et académique. Alors je vous propose d'accéder à la liste des entreprises. Les deux autres listes fonctionnent exactement de la même façon. Donc vous pouvez accéder à la liste des entreprises en allant sur Compagnie et en cliquant sur More. Donc là, on va avoir la liste des entreprises qui travaillent sur mon sujet. Ici, vous avez des options de classement, donc par défaut, elles sont classées. Le classement est fait par pertinence, mais vous pouvez également le faire par ordre alphabétique. Et vous avez des filtres. Alors ces filtres, ils vont être utiles parce qu'ils vont vous permettre, par exemple, d'appliquer un filtre géographique. Alors je vous montre. Vous pouvez appliquer un filtre géographique pour n'afficher, par exemple, que des entreprises au niveau européen ou nord-américain. Et vous pouvez aller jusqu'au pays. Et donc là, on peut voir ici les différents filtres que vous pouvez appliquer et on peut voir en même temps le nombre d'entreprises qui ont été identifiées. Là, par exemple, je vois qu'il y a une forte présence allemande, française, allemande,
et dans une moindre mesure anglaise. Donc vraiment, on a une majorité d'entreprises allemandes. Autre filtre qui peut être intéressant, c'est le filtre par type d'organisation. Là, il est déjà appliqué, comme on n'a que des entreprises, mais vous pouvez également, via ce filtre, détecter et identifier rapidement les startups. Donc là, je vois par exemple qu'on a 146 startups qui ont été identifiées comme travaillant sur mon sujet. Et enfin, vous avez un dernier filtre qui vous permet également de filtrer les entreprises par domaine scientifique. Si je reviens sur le type d'organisation, faire un partenariat pour un grand groupe avec une start-up peut se révéler vraiment intéressant car ça peut lui permettre d'assimiler des innovations sans passer par un processus interne pesant et coûteux. Donc en échange, une start-up, elle va profiter de ressources logistiques, financières et humaines, ce qui peut lui permettre de booster son développement. Et en plus, ça peut les aider à gagner en notoriété, en visibilité. Donc un partenariat avec un grand groupe, c'est à la fois une source de crédibilité et un tremplin pour obtenir des débouchés sur un marché. Donc maintenant, je vous propose de regarder les profils en détail pour vérifier l'expertise de l'organisation. Alors pour faire ça, vous cliquez sur le nom de l'entreprise. Alors par exemple, je vais prendre Airbus. Donc je clique sur son nom, ce qui me permet d'afficher son profil sur sa droite. Alors on va le voir en détail. Donc vous avez tout en haut le nom de l'entreprise, son lieu d'établissement, le type d'organisation et on vous indique quand il y a des filiales, ici vous avez un lien qui vous permet d'accéder aux sous-divisions du groupe. Chaque profil des sous-divisions va avoir son profil propre avec ses propres experts, ses propres travaux, sa propre expertise. En dessous, vous avez les sujets de recherche de l'organisation. Vous avez des informations de contact sur la droite qui vous permettent de contacter l'organisation. Et enfin, dans le profil, vous avez tout d'abord ici accès à son expertise. Donc ça vous permet de vérifier l'expertise de l'organisation. Vous avez ici un accès direct à ses experts, ses travaux scientifiques, donc les publications, les familles et les projets, et le réseau de collaboration de l'organisation. Mais attention, tout ça, c'est relatif à toute l'expertise de l'organisation. Pour voir l'expertise de l'organisation par rapport à notre requête, ça se passe ici, dans le why. Pourquoi Airbus est pertinent sur ma requête? Le why vous affiche en fait les éléments d'analyse qui justifient pourquoi l'organisation est pertinente sur votre sujet de recherche. Et on voit que dans le why, j'ai plein d'indicateurs intéressants qui me permettent de m'aider dans ma sélection de partenaires. Alors on va les voir ensemble. Vous avez tout d'abord des éléments en termes d'expérience. Airbus, ça fait 38 ans qu'il travaille sur ce sujet, il a récemment publié des travaux sur ce sujet et on voit que c'est un précurseur dans ce domaine. Ensuite, vous avez des informations en termes de réseau et notamment on voit qu'il a collaboré à 56 reprises avec d'autres organisations sur ce sujet. Alors avant de vous montrer le réseau de collaboration d'Airbus sur notre sujet, je vous montre rapidement les autres informations, notamment on vous donne le nom de sa meilleure connexion, on vous indique que ces collaborations sont localisées dans 13 pays, ce qui vous donne un peu aussi une idée de sa zone d'influence. On vous indique qu'Airbus a déjà participé à 8 projets sur ce thème, sur le sujet de notre requête. On vous indique donc qu'il a pris part à des projets collaboratifs majeurs. On vous indique également que Airbus participe à des projets qui sont actuellement en cours sur ce sujet et on a également identifié les filiales du groupe qui travaillent sur ce sujet. Alors ça c'est important parce que Airbus est un grand groupe, donc du coup ici ça vous permet vraiment d'accéder au laboratoire, puisque nous gérons la granularité, donc du coup ça vous permet d'identifier les laboratoires qui pourraient être intéressants pour vous au sein d'Airbus. Alors je vous propose de passer au réseau de collaboration, et pour ça on va cliquer sur 56 connexions. Alors voilà le réseau de collaboration d'Airbus, on a Airbus qui est au milieu ici, et tout autour ce sont les organisations avec qui Airbus a collaboré ou collabore. Vous avez la même information dessous sous forme de liste.
C'est exactement la même information. L'avantage de la liste, c'est que vous pouvez appliquer des filtres dessus. Alors, vous pouvez appliquer des filtres géographiques, par exemple, si vous voulez cibler une zone, notamment, par exemple, dans le cadre de recherche de consortium, de partenaires pour monter un consortium. Vous avez toujours ici la possibilité d'appliquer des filtres par type d'organisation. Par exemple, si vous avez repéré un partenaire intéressant et que vous voulez vérifier qu'il ne travaille pas déjà avec vos concurrents, du coup, vous pouvez appliquer ce filtre pour voir les entreprises avec qui il collabore déjà. Et vous avez donc 3 graphiques ici qui vous donnent des indications sur le réseau d'Airbus, sur notre sujet. Donc là, par exemple, on voit que Airbus travaille à 45% avec des entreprises. Sur la répartition géographique, on voit que les collaborations sont essentiellement faites en France et en Allemagne. Et enfin, on vous donne les domaines scientifiques d'où émanent en majorité les copublications issues des collaborations. Donc là, par exemple, on voit que ça touche le domaine des sciences de l'ingénierie. Ce graphique est dynamique, vous pouvez cliquer dessus pour voir les sous-domaines impliqués. Et enfin, maintenant qu'on voit les collaborations, on aimerait bien savoir ce qui a été fait, quel est le résultat de ces collaborations. Et pour cela, on va cliquer sur Open Connection pour voir le détail de la collaboration entre Airbus, par exemple, et le German Aerospace Center. Donc là, en cliquant sur Open Connection, on affiche une forme de collaboration qui nous affiche l'expertise commune de ces deux organisations, l'accès à leurs co-travaux, et toujours pareil, nous avons un why qui va nous expliquer pourquoi la collaboration de ces deux organisations sur mon sujet est pertinente. Et là, on voit que ça fait 38 ans qu'ils collaborent ensemble, qu'ils ont participé à un projet en commun sur notre sujet et qu'ils participent actuellement à des projets en cours et qu'ils ont copublié 2 publications sur notre sujet. Évidemment, tout ça c'est cliquable, vous avez accès au projet et aux travaux scientifiques. Alors, je reviens à la fiche d'Airbus. Donc, on a vu le réseau de collaboration sur notre sujet. Et enfin, Expernova vous donne des informations en termes de personnes et de travaux. C'est-à-dire que ici, Expernova a identifié 254 experts de chez Airbus qui travaillent sur notre sujet. Et donc, ça, c'est cliquable. Vous pouvez accéder à la liste des experts et à leurs affiliations, de voir de quel laboratoire ils sont issus. Et en dessous, vous avez accès aux travaux identifiés par Expernova sur notre sujet de requête. Donc là, on voit qu'il y a 34 publications scientifiques et 203 familles de brevets sur notre sujet. Donc voilà. Donc c'est comme ça que vous pouvez vérifier l'expertise des entreprises pour voir si elles peuvent être intéressantes en termes de partenariat. Donc je vous l'ai montré pour les entreprises. Mais vous pouvez procéder de la même façon pour les laboratoires ou pour choisir des partenaires académiques. Alors, nous, on va s'arrêter là, mais il est évidemment d'usage de repérer des partenaires supplémentaires pour identifier un nombre suffisant d'organisations qui répondent à vos critères de sélection dans le cas où certains des partenaires que vous auriez sélectionnés ne puissent pas travailler avec vous. Donc, je vous ai montré comment accéder à une vision globale des acteurs sur le sujet des polymères renforcés de fibres. Donc, selon l'objectif de votre projet, c'est-à-dire par exemple la volonté de maintenir une avance technologique et votre leadership, ou le besoin de développer de nouvelles fonctionnalités ou d'apporter des nouveautés technologiques à un produit, ou encore le besoin de lever un verrou technologique sur une problématique spécifique, vous aurez défini des critères de sélection différents. Donc, dans notre cas, on a vu comment avec Expernova, vous pouvez accéder à la liste des organisations qui travaillent sur les polymères renforcés de fibres. On a vu comment appliquer des filtres pour cibler une zone géographique et comment appliquer des filtres pour cibler un type d'organisation comme les startups, par exemple. On a vu aussi comment afficher le profil d'une organisation pour vérifier son expertise et accéder à ses travaux, ses experts et son réseau de collaboration sur le sujet. Alors maintenant, on arrive à la dernière étape, c'est-à-dire une fois que vous avez accédé à l'information, il est temps de capitaliser sur les connaissances acquises. Donc pour cela, la plateforme Expernova vous permet de bookmarker, d'exporter, de partager des documents sur les profils d'experts ou d'organisations. Donc, par exemple, ce profil, s'il m'intéresse, vous pouvez le bookmarker ici en utilisant cette icône. Et vous pouvez faire exactement de la même façon pour les travaux
scientifique. De la même façon, si le profil d'une organisation ou de travaux vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton Export pour l'exporter. Et enfin, vous avez encore une option de partage qui vous permet de le partager en externe. Donc, grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez capitaliser sur vos recherches en vous créant une shortlist d'organisations à contacter. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire et pour conclure, je vous propose de récapituler tout ce que nous avons fait. Donc, nous avons vu aujourd'hui avec Expernova comment structurer la démarche de recherche de partenaires avec Expernova. Donc, en saisissant un mot-clé qui correspond à un sujet de recherche, nous avons pu accéder à la littérature scientifique relative à un sujet de recherche, c'est-à-dire les projets, les publications scientifiques et les brevets. Nous avons pu accéder à tous ces travaux existants sur notre sujet de recherche. Ça nous permet de voir comment nous positionner par rapport à ce qui a déjà été fait et ce vers quoi nous souhaitons nous orienter. Donc ça nous permet d'affiner notre projet. Nous avons vu ensuite comment obtenir une vision globale des acteurs qui travaillent sur mon sujet pour identifier des partenaires potentiels pour monter un partenariat scientifique. Alors pour ça, on a vu comment accéder à la liste des organisations, aussi bien les entreprises, les laboratoires et les universités qui travaillent sur votre sujet de recherche. Nous avons identifié la liste des organisations qui travaillent sur les polymères renforcés de fibres. Nous avons appliqué des filtres géographiques pour cibler les résultats, pour cibler les entreprises par zone géographique. Et enfin, nous avons vu comment filtrer par type d'organisation pour, par exemple, identifier rapidement des startups ou des grands groupes qui travaillent sur notre sujet. Et enfin, je vous ai montré comment accéder au profil des organisations, que ce soit des entreprises, des laboratoires ou des universités, pour regarder leur sujet de recherche, leur expertise, leurs experts, leurs travaux, leur participation éventuelle à des projets en cours ou passés sur les polymères renforcés de fibres, et surtout, nous avons pu voir leur réseau de collaboration sur notre sujet. Donc nous avons par exemple remarqué le profil d'Airbus et de ces laboratoires qui ont déjà fait des projets sur ce sujet, qui ont l'expérience de mener des projets collaboratifs. Ils ont déjà un réseau de partenaires établi, ils sont établis sur la même zone géographique que moi et ils possèdent des compétences humaines, méthodologiques et techniques qui me manquent. Et enfin, je vous ai montré comment capitaliser sur vos recherches grâce aux fonctionnalités de bookmark, d'export, de partage, en vous créant une shortlist d'organisations que vous pourrez contacter grâce aux informations de contact afin de mettre en place une collaboration. Voilà, ce webinaire est à présent terminé. Je vous propose de passer aux questions. Alors, j'ai une question sur l'expertise qui est dans les profils. Alors, comment on la détermine ? Donc, l'expertise qui apparaît sur les profils, c'est le résultat d'une analyse automatisée des travaux scientifiques de chaque organisation. Alors, elle est calculée par rapport à la production scientifique, donc aussi bien les publications, les brevets et les projets. Et cette représentation va vous permettre de visualiser les spécificités d'une organisation d'un coup d'œil, sans avoir à relire et à vous pencher sur toute la production scientifique. Alors, il y a deux questions sur le classement et notamment, je pense que c'est relatif à la pertinence, le classement par pertinence. Alors, pour évaluer la pertinence, donc c'est un algorithme qui est derrière, qui est complexe et qui inclut une multitude de critères variés. Alors, pour faire simple, l'algorithme va se fier sur les critères suivants, le nombre d'occurrences du mot-clé dans les travaux, plus vous retrouvez le mot-clé dans une publication ou dans un brevet, plus il va être considéré comme pertinent. Deuxième critère, on va prendre en compte la position du mot-clé dans le document. Est-ce qu'il est dans le titre? Est-ce qu'il est dans la description? Et donc, du coup, on va le pondérer différemment. Troisième critère, c'est le type de travaux. Un poster scientifique, par exemple, aura moins de poids qu'un article revu par un comité de lecture. Et dernier critère, c'est la date du document, c'est-à-dire que nous allons privilégier les documents les plus récents. Je prends une dernière question. Comment accéder au projet d'une organisation ?
Alors comme je vous l'avais montré, pour cela il faut que vous affichiez le profil d'une organisation et là vous avez vous rappelez en dessous vous avez accès à l'ensemble des travaux. Donc si jamais l'organisation a participé à des travaux, vous allez avoir une pastille rouge où vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des travaux de l'organisation. Si vous voulez accéder au projet de l'organisation sur votre sujet, dans ce cas-là, l'information elle sera dans le why et vous aurez un lien cliquable comme ce que je vous ai montré, en l'occurrence Airbus qui avait travaillé sur 6 projets collaboratifs. Voilà, ce webinaire est à présent terminé. Donc pour les personnes à qui je n'ai pas eu le temps de répondre pendant ce webinaire, je vous enverrai une réponse personnalisée. Maintenant, c'est à votre tour d'utiliser Expernova. Et donc, si vous n'êtes pas un utilisateur, je vous invite à demander une démo personnalisée à contact@expernova.com. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré et je vous souhaite une excellente journée.